Giroud de retour en Ligue 1, Pogba relancé à Monaco, le marché saoudien se lance sur Moise Kean, Mbeumo à un pas de rejoindre Manchester United, la Juve accélère sur les dossiers Sancho et Jonathan David. Salut tout le monde et bienvenue dans cette boîte aux lettres mercato et transfert. Marna Kliouch, le joyau monégasque de 23 ans, affole l'Europe. Le Bayer Leverkusen rêve de le recruter, mais Monaco reste ferme, 70 millions d'euros ou rien. Une somme qui fait hésiter, même le PSG, pourtant bien placé, temporise. Et pendant que la SM fixe les prix, Paul Pogba pose ses valises, en principauté. Résilié par la Juve depuis novembre, le champion du monde 2018 aurait signé un contrat de 2 ans avec Monaco selon Gianluca Di Marzio. L'annonce officielle, imminente. Direction Lyon maintenant, ou plutôt, Ligue 2. Après la rétrogradation décidée par la DNCG, l'exode commence. Corentin Tolisso attire le regard de Beşiktaş. Le club turc veut le récupérer en prêt avec option d'achat. L'OL va-t-il devenir un supermarché pour l'Europe? Autre dossier chaud, Chancel Mbemba. Mis au placard à Marseille, il pourrait rebondir dans la capitale, mais pas au PSG. Le Paris FC, tout juste promu, rêve de frapper un grand coup en offrant un gros salaire au défenseur congolais de 30 ans. L'ambition est claire, rester en Ligue 1. Toujours en Ligue 1, le LOSC cherche un nouvel attaquant pour remplacer Jonathan David. Et qui est visé? Olivier Giroud. Oui, le vétéran, la légende, le champion du monde. Les discussions ont commencé. Un retour en Ligue 1 pour clore la boucle. Affaire à suivre. Direction l'Espagne où le Barça prépare aussi un coup stratégique. Avant de prêter Ansu Fati à Monaco, le club catalan veut d'abord sécuriser l'avenir, prolongation jusqu'en 2028 en cours. Une manœuvre classique pour ne pas perdre une pépite à vil prix. On file en Angleterre. Newcastle n'a pas dit son dernier mot pour renforcer son dernier rempart. Après l'échec des négociations avec Burnley pour James Trafford, Newcastle a désormais les yeux rivés sur Lucas Chevalier. À seulement 22 ans, le gardien du LOSC séduit par sa maturité et son potentiel. Le club anglais compte bien intensifier les discussions dans les prochains jours. Pendant ce temps, Wilfred Ndidi anime le marché des milieux récupérateurs. Le joueur de Leicester, fort de son expérience en Premier League, dispose d'une clause libératoire fixée à 9 millions de livres sterling. Une véritable opportunité que Manchester United et Everton ne comptent pas laisser passer. Outre-Manche, Arsenal passe à l'action, 10 millions de livres pour Christian Norgard, le capitaine de Brentford. Un profil travailleur, précis, et décisif, 6 buts, 4 passes cette saison. Pendant que Partey fait ses valises, les Gunners assurent leurs arrières. On reste en Angleterre. Tottenham prépare une offensive sur Eberechi Eze, le milieu de terrain ultra technique de Crystal Palace. Clause libératoire, 68 millions d'euros. Problème, le Bayern Munich rôde, prêt à contre-attaquer sur ce dossier explosif. Du côté de Chelsea, l'heure est au grand ménage. Nicolas Jackson et Noni Madueke pourraient partir en cas d'offre XXL. Arsenal surveille Madueke, pendant que la Juve et l'Arabie Saoudite suivent Jackson de près. La révolution est en marche à Stamford Bridge. Bryan Mbeumo est à un pas d'Old Trafford. L'ailier de Brentford, auteur d'une saison pleine, serait tout proche de signer avec Manchester United. Montant du transfert, plus de 60 millions de livres sterling. Les Red Devils veulent du feu sur les ailes. Et ils sont prêts à payer. On atterrit en Italie. À seulement 20 ans, Kenan Yildiz s'apprête à devenir un pilier du futur Bianconero. La Juventus veut le prolonger jusqu'en 2030, avec un salaire triplé, de 1,5 à 4 millions d'euros par an. Et le joueur n'a aucun doute, la Juve, c'est l'endroit idéal pour progresser. Mais ce n'est pas tout. La vieille dame accélère sur tous les fronts. Jadon Sancho, indésirable à Manchester United, est désormais une cible prioritaire. Des discussions sont en cours avec ses représentants. Le Napoli reste à l'affût, prêt à bondir en cas d'ouverture. Et pendant que certains clubs tâtonnent, la Juve avance à grands pas sur un autre dossier brûlant, Jonathan David. Le buteur canadien, libre, donne la priorité à l'offre turinoise, 6 millions d'euros de salaire plus 2 millions d'euros de bonus. Un coup en or pour un club en quête de puissance offensive. Pendant ce temps, chez le rival lombard, le mercato prend une tournure royale. Luka Modric, légende vivante du Real Madrid, s'est mis d'accord avec l'AC Milan. Le deal devrait être officialisé après la Coupe du Monde des clubs. Un dernier défi européen pour le Ballon d'Or 2018. Mais les rossoneri ne comptent pas s'arrêter là. Ils visent aussi Samuel Ricci du Torino. Les négociations tournent autour des 25 millions d'euros, pour un joueur qui incarne l'avenir du milieu italien. Et le coup de tonnerre, Théo Hernandez va quitter Milan. Direction,
Al Hilal. L'accord est bouclé. Le Français touchera un salaire astronomique de 20 millions par an. À 27 ans, il dit adieu à la Serie A pour rejoindre le désert doré. À Rome, Franck Kessié est en haut de la liste. L'ex-Milan pourrait revenir en Serie A, à la demande express de Gasperini, le nouvel entraîneur de la Roma. Une piste sérieuse qui pourrait se concrétiser rapidement. Et pendant que les grands clubs s'activent, un outsider se signale, Comme. Oui, le Como FC a officiellement approché Alvaro Morata. L'Espagnol ne retournera pas à l'AC Milan à l'issue de son prêt, mais un nouveau projet ambitieux l'attend peut-être en Lombardie. Enfin, Moïse Kean fait tourner toutes les têtes. Et pas seulement en Italie. Le club saoudien Al-Qadsia est prêt à payer sa clause libératoire, 52 millions d'euros. Le salaire proposé, 15 millions annuels, un contrat indécent, mais Kean hésite encore, sollicité aussi par Milan et plusieurs clubs anglais. Dans les officiels du jour, Cristiano Ronaldo poursuivra l'aventure en Arabie Saoudite. La superstar portugaise a prolongé jusqu'en 2027 avec Al Nassr. Après Frimpong et Wirtz, Liverpool a officialisé la signature du latéral gauche Milos Kerkez en provenance de Bournemouth. Moses Simon quitte le FC Nantes et s'engage avec le Paris FC jusqu'en 2028. Neymar Jr. prolonge d'une saison avec Santos. Lewis Skelly a prolongé son contrat à Arsenal. Et ce jusqu'en 2030. Albert Grönbeck est prêté avec option d'achat par Rennes au Genoa. Kepa rejoint Arsenal. Les Gunners vont activer sa clause libératoire d'une valeur de 5 millions de livres sterling. Florian Thauvin a prolongé son contrat avec l'Udinese jusqu'en 2026. Le défenseur central de Manchester City, Djouma Ba, a été prêté à l'OGC Nice pour la saison 2025-26e. Ole Werner est le nouvel entraîneur du RB Leipzig. L'ancien joueur de Liverpool Adam Lallana a officiellement pris sa retraite du football à 37 ans.